Ça va, d'accord. Toi, tu es chrétien, non? Je suis chrétien. Hein? Tu es chrétien. Tu n'entends pas? Oui, je suis chrétien. Ok. Est-ce que Jésus vous a dit de vous appeler chrétien? Question? Non. Non. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ok. Le mot chrétien est venu dire Antioche. Antioche, les gens ont vu les gens, leur manière de marcher. Et marcher comment? Leur manière de faire. Non, c'est pas la phase. Hein. C'est pas la phase. Ça dit quoi? Leur vie de conduite, leur vie est réservée, leur vie de sainteté. Je dis qu'à ceux-là, c'est des chrétiens, c'est des petits Christ. Je dis que le mot chrétien. Ceux qui vous ont appelé comme ça, c'est des croyants, mais c'est des païens. C'est des païens. C'est des païens. C'est des païens. Ce qui vient des païens vient de Dieu, mais de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Allah dit dans le Coran, fais le rappel, car le rappel profite aux croyants. Non. Allah dit dans le même Coran, appelle les gens du livre et puis discute avec eux de la meilleure façon. Donc si le rappel profite aux croyants, ça c'est pour le musulman. Non. Celui qu'on doit appeler pour échanger avec lui de la meilleure façon, c'est le non-musulman. Et ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont les non-musulmans. Féticheurs, bouddhistes, etc., etc. Kémis, tout ça là, Allah dit appelez-les, discutez avec eux de la meilleure façon. Et c'est ce que nous faisons. Non. Par la grâce d'Allah, nous revenons de Yamoussoukro, alhamdulillah, ça s'est bien passé. On a eu des débats, on a eu des conférences, Inch'Allah. Et le jeudi prochain, nous ne serons pas là parce que nous partons, Inch'Allah, pour Divo. Une tournée d'au moins une semaine et puis on revient. Et puis ensuite, on repart encore pour Abangourou. Et puis on revient, et puis on met une pause. Et puis on est avec vous, Inch'Allah, pour la suite de notre conférence. La DDR aujourd'hui, c'est des groupes de jeunes, un groupe de jeunes qui se sont mis ensemble pour dire beaucoup de choses sont incomprises dans la religion musulmane, par les musulmans et par les non-musulmans. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous décidons de faire? Il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam et c'est la grâce d'Allah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est la grâce d'Allah. Nulle contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Et ceux qui veulent déjà poser des questions, vous pouvez vous inscrire, hein, que vous soyez musulman ou pas, venez poser des questions sur l'islam. Et c'est ce que vous voulez savoir. Nous avons ici la Bible, nous avons également le Coran pour essayer d'orienter la question. Si elle est orientée dans la Bible va le répondre. Si c'est dans le Coran va répondre. Et si c'est une autre personne, nous-mêmes, on va aussi répondre, Inch'Allah. Salam alaikum frère, bonne arrivée. Micro. Voilà. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonne arrivée. Alhamdulillah. Bismillah. Ok, je bien encore merci beaucoup à tous. Merci à toutes et à tous. Nam. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bonne arrivée. Merci. Nam. Ok, c'est mon voisin. D'accord. Depuis qu'on est ensemble il y a longtemps. Alhamdulillah. On fait tout ensemble. Oui. Voilà, bon, c'est nous beaucoup. Il est connu moi. Alhamdulillah. Voilà, donc il y a longtemps, il me disait ça. Oui. Voilà, il s'est converti. Il veut se convertir à l'islam. Voilà. Donc, bon, il y a longtemps, on l'a allé même à la maison. Là. Oui. Je ne connais pas l'endroit trop. Ok. Voilà, donc il dit, bon, moi, il voulait qu'on vienne ici. D'accord. Voilà, sans si on quitte ici, au mosquée, au quartier, Il n'y a pas de problème. C'est déjà bon. C'est quoi, on est là. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Déjà, c'est son voisin. Vous voyez, ton voisin décide de se convertir à l'islam. Ça veut dire que quelque part, ton comportement l'a attiré. Ça fait un. Il connaît aussi, ou bien il fait des recherches sur l'islam. Tout ça fait partie de la dawa. La dawa comportementale. C'est-à-dire que ton comportement peut amener quelqu'un à l'islam. Si le frère était un mauvais voisin, il était violent, il était quelqu'un qui frappe sa femme chaque jour, et il est musulman, le frère va dire non. Il n'aime pas une religion où on bat les femmes matin, midi, soir. Non. Merci beaucoup. Frère Rodrigue, vous avez le micro. Bismillah. Voilà, vous êtes bienvenus. Hein. Bon, Faisal est déjà parti au Bénin. Il a parlé le fond à toi. Voilà, donc, alhamdulillah. Donc, vous devenez musulman, c'est pas compliqué, c'est pas payant, c'est pas obligatoire. C'est après avoir découvert la vérité de l'islam que nous prêchons tous les jours et d'autres frères également. Donc, vous décidez de vous convertir à l'islam, alhamdulillah. Si vous devenez musulman, sachez que Allah vous pardonne vos péchés depuis votre naissance jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, il remet le compteur à zéro. Il efface tout. Vous vous imaginez maintenant, et ce péché si grand que j'ai pu faire. Allah dans le Coran
ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Donc devenir musulman, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah qui est digne d'être adoré, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et le dernier des prophètes, et reconnaître Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu, comme ce que la Bible et le Coran ont dit. Et puis aussi, si la personne était catholique, on va lui dire de reconnaître que Maman Marie est la servante de Dieu. S'il était par exemple un adorateur, il adorait les idoles, on va lui dire d'ajouter l'idolâtrie est un péché. Donc en fonction de ce que la personne faisait avant d'être musulman, on lui enlève cette conception-là de sa tête. C'est pourquoi que souvent, dans la conversion, s'il est chrétien et qu'il croit que Jésus est Dieu, on dit Jésus est son envoyé. À partir d'aujourd'hui, il n'a qu'à savoir que la Bible et le Coran dit Jésus c'est un envoyé de Dieu, etc. etc. Inch'Allah. Donc vous allez lever l'index droit et puis prendre le micro avec la main gauche. Voilà. Et ensuite, on va vous remettre un kit converti, Inch'Allah, fils Abilillah. Voilà. Levez le micro pour qu'on puisse entendre la répétition de l'attestation de foi. C'est le premier pilier de l'islam sur les 5 piliers. Donc, on va aller ensemble et les frères musulmans vont vous accompagner pour dire, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans cette famille-là, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu en islam, vous descendez l'index. Vous êtes musulman à l'instant, vous pouvez garder votre nom, comme vous pouvez choisir un nom qui vous plaît. Ce n'est pas obligatoire. On peut s'appeler Aka, et puis on est musulman. On peut s'appeler Rodrigue, et puis on est musulman. On peut aussi s'appeler Traoré, et puis on est chrétien. Voilà. Ou bien Koné, et puis on est chrétien. Merci beaucoup. Voilà, ils vont vous donner le kit converti. Allah facilite. Voilà, donc voilà, il va venir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Maintenant, ceux qui ont des questions à poser, préparez-vous déjà, nous sommes là. Et je rappelle, hein, voilà, nous avons ici la présence du président de la DDR, la Guinée, et des représentants de la DDR du Mali. Ils seront là, Inch'Allah. Ils vont tout à l'heure, avant la fin de la conférence, on va leur donner la parole également. On a d'autres frères aussi qui sont quittés par admiration pour la DDR. Ils sont venus du Mali, ils sont également avec nous. Et tout à l'heure, on va vous les présenter, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait. Naam. Et que la paix et la bénédiction soit sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous demandons à tous ceux et celles qui ont fait le déplacement de bien vouloir s'installer. Et nous remercions ceux qui ont fait le déplacement pour venir écouter la prédication des membres de la DDR. Alhamdulillah, pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous sommes aujourd'hui, j'ai dit, nous sommes bel et bien à Figayo, dans le cadre du rappel pour la sensibilisation, pour interpeller les gens à revenir à l'adoration du véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. Alors, notre devoir, c'est de faire le rappel, et nous-mêmes aussi se conformer au rappel, et aussi appeler les gens, les non-musulmans, à connaître le véritable créateur des cieux et de la terre. Et ensuite, appeler les musulmans à se conformer, à se réformer en fonction de ce que le Coran nous ordonne et nous interdit de la part d'Allah. Alors pour tous ceux et celles qui viennent de nous prendre en marche, qui viennent pour la première fois ici à Figayo, sachez bien que nous sommes un groupe de musulmans, des prédicateurs qui appellent à l'islam. Alhamdulillah, comme vous le savez bien, on ne saurait venir, encore une fois, on ne saurait être en présence de beaucoup de monde sans interpeller les gens, sans avoir eu au moins l'opportunité de vous dire qu'en réalité, votre créateur, il est l'unique. Votre Dieu qui vous a créé, il est unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui associer. Alors il est important pour vous qui n'êtes pas encore, qui êtes encore musulmans, pour vous qui avez attesté de l'unicité d'Allah et d'avoir témoigné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, de bien vouloir, de par cette attestation que vous avez proclamée, manifester cette attestation-là par vos différentes actions.
Alors on commence par le rappel pour dire à nos frères et sœurs musulmans d'être fiers d'être dans la religion de l'unicité, d'être dans la religion du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, le verset 19, la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et il dit dans la sourate 3, le verset 85, et que quiconque désire une autre religion que de l'islam, lui sera point agréé. Et la personne là sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alors il est important pour nous en tant qu'individu de venir vous interpeller, dire, quand il choisit d'attester que Allah il est l'unique, il faut marcher en fonction de ses ordonnances et de ses prescriptions pour rendre cette attestation-là vraie et véritable. Pour tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans, remerciez le Créateur des cieux et de la terre, remerciez Allah chaque jour de vous avoir fait de vous plutôt des musulmans. Et demandez à Allah tous ensemble de nous donner la mort uniquement que dans l'islam. Il ne faudrait pas qu'il dévie nos cœurs après nous avoir guidés à l'islam. Alors pourquoi nous disons, c'est un bonheur immense, c'est un bonheur commensurable d'être musulman, parce que les musulmans sont les seuls qui adorent, ou du moins les musulmans sont les véritables adorateurs de Dieu, parce qu'ils sont conformés à la loi, aux prescriptions de Dieu, et ils ont accepté le dernier messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Quiconque n'accepte pas le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam aura vu sa foi, sa sincérité dans sa foi être une sincérité vaine, et aura vu son adoration étant une adoration caduque. Parce que nous disons, en dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 25 verset 1 que mon frère va préparer, et dans la sourate 7 verset 158, le prophète Muhammad est comme une lumière pour nous. Quiconque n'a pas accepté cette lumière dans sa vie, quiconque n'a pas attesté de l'authenticité de cette lumière dans sa vie, n'aura pas le salut. Non. Aura vu son adoration comme étant une adoration qui serait caduque ou bien qui serait inachevée. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, est l'achèvement de la prophétie, est l'unique prophète. Après tous ceux qui sont passés, est le seul prophète actuellement en qui nous devons croire pour être sauvés. Et comment il va nous sauver? Non pas en mourant à la croix pour nos péchés, non pas en se donnant la mort, non. Il nous sauve parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le sauveur par excellence et par excellence. Il va nous inculquer les vraies valeurs spirituelles et morales de ce que son créateur qui l'a envoyé attend de nous. Il va nous enseigner tout sa sunna. Il va nous enseigner comment le musulman qui a attesté que Allah est l'unique et qui décide de marcher en fonction de ses lois et de ses prescriptions puisse comprendre l'essence, l'importance de l'attestation de l'unicité de Dieu sans pour autant confondre son adoration avec du shirk. C'est pour dire, la première base pour être un habitant du paradis, c'est d'avoir accepté et d'avoir connu qui est ton créateur. Quiconque ne connaît pas qui est son créateur, celui-ci est dans une adoration qui ne connaît pas vraiment le sens et qui ne comprend pas vraiment le sens. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 25, verset 1 rapidement, dans la traduction française. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre. Il dit qu'on exalte la bénédiction, c'est-à-dire qu'il faut exalter la bénédiction du créateur des cieux et de la terre, qui a fait descendre le livre du discernement. Du discernement. Le Coran est un livre du discernement qui t'amène à sortir de l'état de l'abrutissement à l'état le plus pur de la compréhension d'un homme qui a compris l'essence de sa création. Vas-y. Sur son serviteur. Alors, il dit qu'il a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc la mission du prophète Muhammad, dans laquelle il y a l'acte salvatrice, c'est qu'il nous avertit de quelque chose. Mais de quoi est-ce qu'il nous avertit? Il nous avertit du châtiment d'Allah. Il nous avertit du jour où le Père et le Fils n'aura plus de parenté. Il nous avertit du jour où chaque âme va venir pleinement pour chaque action qu'elle aura menée sur terre et elle va témoigner. Et ces actions-là plutôt vont témoigner soit en faveur d'elle, soit ces actions-là seront un moyen de chute pour elle. Vas-y frère. Celui à qui appartient la royauté des cieux. Il précise bien. Parce que la révélation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçue est une révélation de celui à qui appartient les cieux et la terre. Vas-y. Et de la terre. Oui. Qui ne s'est point attribué d'enfant. Il ne s'est point attribué d'enfant. C'est-à-dire, dans toutes sortes de croyances, peu importe la manière dont cette croyance-là est, peu importe le nombre de ses adeptes, si dans une croyance, il vous a inculqué une valeur selon laquelle Dieu aurait un enfant d'une manière ou d'une autre, sachez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour vous avertir que Dieu n'a pas d'enfant.
que Dieu ne s'est pas donné ni compagne, il s'est donné ni compagne, ni... En tout cas, il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Il n'a pas d'enfant. Et il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. D'où le message important de connaître le Créateur, le véritable, l'unique, sans associer. Rapidement, on va prendre la sourate 758. Qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas rapidement? Alhamdoulilah. Inscrivez-vous pour les questions. Vous allez comprendre l'importance de l'envoi de notre messager. Pourquoi nous disons qu'il est le sauveur? Pourquoi nous disons que c'est en lui qu'il y a l'action salvatrice de l'humanité? Pourquoi nous disons que c'est lui qui vient nous sortir des ténèbres à la lumière? Comme le frère a positionné la sourate 14 à partir du verset 1. Il est important de savoir pourquoi le prophète Muhammad est venu. Il est important de savoir. Est-ce qu'il est venu pour porter nos péchés sur son dos, ou bien sur sa tête, ou bien quelque part sur une croix? Non. Sa venue est très importante. Parce que tu ne peux pas venir me sauver et te donner la mort. Si tu es venu me sauver, il faut que tu me sauves tout en étant en vie. Et comment tu peux me sauver si tu ne m'apprends pas comment marcher? Comment tu peux me sauver si tu ne me dis pas spirituellement? Comment tu peux me sauver si tu ne m'enseignes pas les vraies valeurs spirituelles de celui qui t'a envoyé? Comment tu peux me sauver si tu ne m'enseignes pas la parole de celui qui t'a envoyé? Voilà pourquoi Jésus dira dans le verset de la Bible que la parole que j'ai annoncée là, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Jean chapitre 12, verset 48 à 50. Merci ordinateur, rapidement. Inscrivez-vous pour les questions. Tout à l'heure, le scanner va s'ouvrir. Surah 7, Oui. le verset 158. Non. Dis, Oh homme, Voilà pourquoi quand le prophète Muhammad va rentrer dans le temps et dans l'espace, qu'est-ce qu'il va déclarer d'abord? Il va dire, dis, Allah va lui ordonner d'informer les gens pour leur dire, oh homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. je suis pour vous tous, sans distinction aucune. Il n'y a pas une question de couleur de peau, il n'y a pas une question de race, il n'y a pas une question de nationalité. Il dit, oh homme, je suis pour vous tous. C'est-à-dire, si toi qui es un homme qui entend cette parole, tu dois savoir qu'il est venu pour toi. Parce qu'il dit, oh homme, je suis pour vous tous. À qui appartient la royauté? Le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Oh homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Vas-y. À qui appartient la royauté des cieux de la Qui est terre? cet Allah-là? Qui est cet Allah? Mais tu dis que tu es le messager d'Allah. Oui, mais qui est-il? Il précise par la suite. À qui appartient la royauté À qui appartient la royauté des cieux et et de la terre? Alors, si tu sais très bien que tu es dans le domaine des cieux et de la terre, sache que le prophète Mohammed est ton messager. Pion, Choko non Tchaka, tu veux pas, bon gré malgré, c'est ton messager. Tu refuses de croire en lui, c'est l'enfer sans embouteillage. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Il dit bien, il est le messager de celui à qui appartient les cieux et la terre. Non. Continue mon frère. Pas de divinité à part lui. Il précise, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas son camarade, il y a un seul Dieu, dépourvu de toute idolâtre et polythéiste. Il ne s'en manque rien à ce qu'on peut l'imaginer. Si toi, tu as réussi à caricaturer ton Dieu, tu as réussi à montrer, à manifester, ou bien tu as réussi à circonscrire ton Dieu, c'est un faux Dieu. Voilà pourquoi nous disons, faites attention au Dieu que vous adorez. Parce que la base du paradis, le sceau, on va dire le moyen le plus facile pour entrer au paradis, c'est d'attester de l'unicité de Dieu d'abord, de connaître qui il est. Donc si ton Dieu a la figure d'un homme ou d'une femme, c'est un Libanais. Si ton Dieu est blanc, c'est un Toubabou. Abat les dieux Toubabou. Merci beaucoup. Tous ceux qui adorent un Dieu blanc, vous êtes des xénophobes. Parce qu'on ne peut pas adorer un Dieu qui a choisi une couleur de peau. C'est un Dieu raciste. Abat les dieux racistes. Abat. Un Dieu encore. Tous les dieux qui mangent, on ne peut jamais adorer un Dieu qui mange. Abat les dieux qui mangent. Abat. Comment Dieu peut avoir faim? Les dieux qui aiment manger, vous méritez la sentence. On doit gréver contre vous. Voilà, c'est ce que le prophète Mohammed est venu nous enseigner, la connaissance du véritable Dieu. Le Dieu puissant, c'est celui qu'on adore. Voilà pourquoi nous musulmans, on est fiers, on a compris ce message et on a testé de ça. On dit on va mourir dans ça. Crois que tu es unique. Tu ne fais pas n'importe quoi. À jamais de la vie, tu verras Satan s'humilier, de sorte que la créature puisse le frapper et le tuer. Satan, qui est l'une des créatures de Dieu, on ne l'a pas frappé, on ne l'a pas tué.
Mais eux, ils veulent nous accepter, ils veulent nous amener à croire et à accepter qu'on a frappé Dieu. Qu'on a attrapé Dieu, qu'on a déshabillé Dieu, on a mis Dieu sur la croix. Et il crie là-bas maintenant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui est ton Dieu? Nous musulmans, doués d'intelligence, doués de raison, on dit non. Dieu nous a donné quelque chose de gratuit. Ce qu'on appelle le cerveau, c'est gratuit. Il nous a donné pour qu'on l'utilise. Mais on utilise tout, sauf le cerveau. Et c'est à cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit attention, reprends la lecture mon frère de la sourate. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Parisien, américain, français, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, de là où tu es, depuis ta position, sache que ton messager qui est venu pour t'inculquer, pour te mettre sur la voie du salut, il s'appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien, tu veux pas, c'est lui. Vas-y frère. Pas de divinité à part lui. Oui. Il donne la vie et il donne la mort. Nam. Croyez donc en Allah. Adam, tu as dit quelque chose qui m'intéresse. Le Dieu que le prophète Muhammad est venu enseigner, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la vie et il donne la mort. Il donne la vie et il donne la mort. En d'autres termes, il est le créateur de la vie et il est le créateur de la mort. Jamais le créateur de la vie et le créateur de la mort ne peut goûter, il ne peut jamais se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Claire. Et nous, ce que nous adorons, c'est un Dieu vivant. Parce qu'il ne meurt jamais. Voilà pourquoi il dit, place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt. Surat 25, 58. Merci ordinateur. Je vous en prie. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Il n'a pas dit il ne meurt pas. Il dit il ne meurt jamais. Jamais là. C'est dit jamais. Jamais ça veut dire jamais. Jamais aussi c'est dit. Attention, ça ne prend pas. Donc tous les dieux qui sont morts, vous êtes morts cadeau. Qui va vous adorer? On ne peut jamais adorer un Dieu qui meurt. On ne peut jamais adorer un Dieu qui mange. On ne peut jamais adorer un Dieu qui lui-même ne connaît pas le jour où le monde va finir. D'accord, tu crées ton téléphone. Mais tu ne sais pas quand ça s'est gâté. Donc toi tu es un trafiquant. Non, il dit il est le vivant et il ne meurt jamais. Vas-y frère. Croyez donc en Allah. Croyez donc en Allah. En son messager. En son messager Muhammad. Le prophète illettré. Le prophète illettré, vas-y. Qui croit en Allah. Qui croit en Allah. Et en ses paroles. Et en ses paroles. Vas-y frère. Et suivez-le. Et suivez-le. Afin que vous soyez bien guidés. C'est-à-dire, oui, si tu ne suis pas le prophète Muhammad, tu es mal guidé. C'est que toi tu es allé à Djamé, mais tu as passé par un autre. C'est un grand coup que tu as fait. Tu es très mal guidé. Toi tu veux aller à Paris, mais tu passes par Bassam. C'est opposé, champion. Il précise bien, afin que vous soyez guidés. Mais c'est quoi la guidance? En quoi est-ce qu'on aura la guidance? Et comment est-ce qu'on aura la guidance? Et qu'est-ce qui nous atteste que la guidance que tu as dit là, c'est quoi? Comment on peut être sauvé si on a cru au prophète Muhammad? Mais qu'est-ce qui prouve? Question. Réponse de la Sourate 14, verset 1. Sourate 14, premier. Vas-y. Alif. Alif. Lam. Oui. Ra. Écoutez bien. Vas-y. Voici. Alors il précise, il dit voici. Un livre que nous avons fait descendre sur toi. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. Afin que, par la permission de leur Seigneur, par la permission du Créateur de toutes choses, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Ça chauffe pas. Il dit tu fasses sortir, afin que par la permission de ton Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres à la lumière. Donc le prophète vient te sauver comment? En te faisant sortir des ténèbres dans lesquelles tu es, dans l'adoration d'un Dieu qui mange, dans l'adoration d'un Dieu qui dort, dans l'adoration des idoles, dans l'adoration d'un arbre, dans l'adoration d'une rivière. Il te fait sortir de là et il te met sur la voie de la lumière. Vas-y frère. Sur la voie du Tout-Puissant. Sur la voie du Tout-Puissant. Du digne de louange. Du digne de louange. Précision. Il dit bien, il te fait sortir des ténèbres et puis il t'envoie dans la lumière sur la voie du digne de louange. Et il va confirmer cela. Il va encore plus développer cela. Pourquoi l'importance d'avertir les gens du livre? D'où l'importance qu'il faut avertir les autres qui n'ont pas encore goûté à l'adoration du véritable Dieu.
Ça veut dire, même si dans ton adoration, tu peux danser, tu peux chanter comme tu veux, mais tant que tu ne viens pas dans l'adoration du véritable Dieu, tout en te prosternant, en t'humiliant devant lui, tu ne fais que perdre les fausses cadeaux. C'est des actions vaines que tu mènes. Voilà pourquoi dans la sourate 5, je préfère qu'on lit à partir du verset 15. C'est très important. Vas-y frère. Sourate 5 à partir du verset 15. Non. Ô gens du livre. Il précise bien. Ô gens du livre. Notre messager Mohammed. Notre messager. Alors il confirme que Mohammed est son messager lui-même. Notre messager Mohammed. Vous êtes certes venu. Il est venu à vous. Il confirme vous êtes certes venu. Oui. Vous exposant. Il vous a exposé. Beaucoup de ce que vous cachez du livre. Beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et passant bien sûr d'autres choses. Et il y a d'autres choses qu'il a tapé l'œil. Continue. Une lumière. Hey, regarde, on parle du prophète Mohammed et puis on dit une lumière. C'est-à-dire que ce qu'il va recevoir, ce qui va découler de ça est une lumière. Vas-y. Une lumière et un livre explicite. Une lumière et un livre explicite. Vous sont certes venus d'Allah. C'est-à-dire que quand tu es avec le prophète Mohammed, c'est qu'il a reçu une lumière. Et quand tu es dans les lumières, tu n'es plus dans les noirs, tu n'es plus dans les noirs. Tu n'es plus dans les ténèbres. Toi, tu as la lumière. Et quand la lumière vient, les ténèbres doivent faire quoi? Les ténèbres doivent gagner. Donc, nous les musulmans, on a une manifestation de notre prophète, on a la lumière aussi. Donc quand les musulmans arrivent quelque part là, vas-y frère. Par ceci le Coran. Par ceci le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut, oui. Ceux qui cherchent son agrément. À tous ceux qui veulent aller au paradis. Continue. Et il les fait sortir des ténèbres. Il les fait sortir. Le prophète Mohammed est trop doux. Il les fait sortir des ténèbres. À la lumière par sa grâce. À la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Voilà pourquoi il faut croire en lui. Sourate 3, verset 31 rapidement. Voilà pourquoi il faut croire en lui, c'est obligatoire. Il n'y a pas de débat. Sourate 3. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat dessus. Le prophète Mohammed, il n'y a pas de débat. Sa mission est claire, limpide, pure. Il vient avec la lumière pour te faire sortir des ténèbres dans lesquelles tu es. Il précise bien, pour quiconque espère au jour dernier, quiconque veut aller au paradis, c'est normal, tu vas croire au prophète Mohammed. C'est normal, tu vas devenir musulman. Ceux qui veulent aller au paradis sont devenus musulmans déjà. Le reste là, oui, c'est les repêchés. Sourate 3, 31. Vas-y frère. Dis. Dis. Si vous aimez vraiment Allah. C'est une confirmation. Alors il faut le dire. S'ils aiment vraiment Dieu. Oui. Suivez-moi. Mais qui il est? On dit suivez-moi. Il dit suivez-moi. Il est qui? Et puis on doit le suivre. Non, votre prophète là, il a dit je ne sais pas où je vais. En flotteur. Il a dit non, je ne sais pas où, je ne sais pas ce que l'on fera de vous ni de moi. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Donc votre prophète ne sait pas où il va. Écoutez ce qu'il dit. Réponds à la lecture. Dis. Si vous aimez vraiment Allah. Si tu aimes vraiment Dieu. Oui. Suivez-moi. Il n'a pas dit je ne sais pas. Hein. Suivez-moi. Tu peux réfléchir. Hein. Suivez-moi. Ça dépend de toi. Hein. Suivez-moi. Bon, si tu veux. Hein, suivez-moi. Il dit suivez-moi. Mais on le suit pourquoi? Allah vous aimera. Ah, donc si on le suit, oui, Dieu il nous aime. Donc pour avoir l'amour de Dieu en 2023, il faut faire quoi? Suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ne suivent pas Mohammed, Allah vous guette. Allah vous aimera alors. C'est-à-dire que si tu ne suis pas Mohammed, Dieu ne t'aime pas. Il te donne l'argent, hein. Tu es riche, hein. Ça va non, mais il ne t'aime pas. T'as jamais vu ça? Qui te dit ça? Il te donne tout. Quand tu tapes un, ça t'a pas pour toi, mais il ne t'aime pas, mon frère. Parce que là, il dit, si vous voyez qu'on a donné beaucoup de temps aux mécréants là, c'est pourquoi ils augmentent les péchés. Oui. Au jour de la révélation, on les fracasse bien. Donc si tu n'as pas cru le prophète Mohammed, actuellement là, Dieu ne t'aime pas. Il fait semblant, il ne t'aime pas. Vas-y. Dis. Dis. Si vous aimez vraiment Allah. Si vous aimez vraiment Allah. Suivez-moi. Suivez-moi. Allah vous aimera alors. Allah vous aimera alors. Maintenant, il y a la partie de l'affaire là maintenant. L'affaire là me plaît trop. Et vous pardonnera vos péchés. Et puis fait quoi? Et vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire que si moi Ismaël Aga, il y a des péchés aussi lourds que le monde de son contenu. Une fois qu'il a décidé de suivre le prophète Mohammed là, Allah dit, il vous pardonne. Non seulement Allah t'aimera et il vous pardonnera vos péchés. Non, votre prophète là, lui-même il a péché. Mais comment c'est pas dit que le péché, quand on le suit, nos péchés sont pardonnés? Qui est-il? Question. Les vêtements disent c'est le Saint-Esprit.
Faut pas déplacer. Pourquoi vous êtes... Mais qui il est, les frères? Mais il est qui? Et puis on le suit, nos péchés sont pardonnés, c'est qui? Nénou, faut pas bouler avec nous. Lui, il est qui? Et puis on suit. Comme un péché. On dit, si tu suis un péché, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Oui. Les deux vont tomber dans le trou. Donc un pécheur aussi là, il ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un. Tu peux suivre aussi un pécheur. Mais lui, il est qui? Et puis on le suit. Nos péchés sont pardonnés. Répondez à ça. Répondez à ça. Il est qui? Et puis quand on le suit, nos péchés sont pardonnés. Sachant bien qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les pamphlouteurs des réseaux sociaux. Abat les lâches. Tous ceux qui me critiquent, abat les critiqueurs. On vous attend sur le tatami. Car on donne la bonne compréhension. Soyez fiers d'être musulmans. Mourez dans l'islam. Même si on veut te donner le monde de son contenu, il faut prendre. Mais il ne faut pas laisser l'islam. Car on donne la bonne compréhension. Alors place au scanner, la vérité se saura. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va appeler le frère Cheikh. Le frère Cheikh est demandé. Préparez-vous à poser des questions. Jeudi prochain, nous ne serons pas là. Et parce qu'on va à Bangourou, Inch'Allah. Dis non. Divo, non. Voilà, on va à Divo d'abord et ensuite à Bangourou, Inch'Allah. Tia Salé et ainsi de suite. Tia Salé, Divo, Iré. Et nous revenons à Divo pour faire l'apothéose, Inch'Allah, à partir du 11. Et quand on revient, vers le 27, là-bas, on va maintenant à Bangourou, à Nyansoué, Niablé et puis à Niblé-Kourou. Et puis on revient également. Mais il y a Azopé même à ajouter également, Inch'Allah. Alors, bonne arrivée, frère. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, ma première question, d'où vient la pierre noire de la Kaaba? Alhamdulillah, les tafsirs nous disent qu'elle vient du paradis. Elle est quittée au paradis et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons venait embrasser cette pierre noire. Et Bilal, on va dire alayhi salatu wa salam, lui-même est monté une fois sur la Kaaba pour faire la zan. Et par rapport à ceux qui traitaient la Kaaba d'être un lieu d'idolâtrie et que la Kaaba elle-même est une idole, ils ont posé la question, mais est-ce qu'un idolâtre peut monter sur son idole pour pouvoir parler ou encore autre chose? On dit non. Donc voici un peu l'explication de la pierre noire. Beaucoup de personnes prennent ça, attention, beaucoup de personnes prennent ça pour essayer, n'est-ce pas, d'essayer de salir l'image de l'islam et tout et tout et tout. Voilà ce que l'enseignement islamique nous dit. Elle vient du paradis. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, l'un des compagnons a dit, si je n'avais pas vu le professeur sallallahu alayhi wa sallam l'embrasser, je n'allais pas le faire. Parce que ce n'est pas la pierre que nous adorons, mais c'est le Seigneur de la maison, la Kaaba. Surat 106 le dit. Maintenant, dans beaucoup de versets, nous trouvons Mais Nouroudine, tu n'as pas partagé. Selon le Coran, Israël, il y a la nation Israël et il y a Jacob qui est Israël également. Jacob, Yacoub alayhi salam. Parce qu'Allah dit dans le Coran, toute nourriture était licite à Israël, sauf ce que Israël lui-même s'est interdit. Et on trouve cela, n'est-ce pas, on peut trouver cela dans Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Selon la Bible, là-bas, il a lutté avec Dieu. Alors que pour le Coran est précis ça. On dit c'est lorsqu'il a frappé Dieu que son nom a changé pour être Israël. Car tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur, donc son nom a changé. Parce que les enfants aussi d'Israël descendent de Isaac et ses petits-enfants jusqu'à Jacob et tout ça. Maintenant, quelle information est-il commandé de réciter en entrant dans les toilettes son temps? Dans les toilettes, Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal qaba'is. En rentrant. Oui, en rentrant. Min al-qubsi wal qaba'is. Et en sortant, tu dis Goufran Laka. Tu es musulman? Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on pose question. Tu vas voir l'imam même et puis tu apprends. Ce n'est pas ici que tu vas apprendre en fait. Tu comprends un peu? Je ne sais pas, il y a l'impression que vous fuyez vos imams et puis bon, tu vois un peu. Bon, c'est pas grave, allons-y quand même.
Non, c'est ma question. Merci beaucoup. Donc, approchez-vous de vos imams. Frère, vous vous approchez de vos imams. Et puis aussi là, c'est vrai que nous, on vient, on fait l'interreligieux, on essaie d'enseigner. Mais vous-même là, faites des recherches. Tu fais des recherches toi-même, tu apprends toi-même, tu demandes à l'imam, tu tapes sur Google, YouTube et tout ça. Ça sont des sourates qui sont là tous les jours. Tu apprends et puis tu mémorises quoi. Voilà un peu. Bismillah. On va appeler le frère Ibrahim. Le frère Ibrahim a demandé. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comment? Bonne arrivée. Qu'Allah facilite. Ouais, à Djamé, ça c'est l'un de nos convertis, ça, Inch'Allah. Il n'y a rien de grave quoi. C'est le mardi passé. Voilà, il passait, il était au boulot. Il y avait un bro avec son pantalon surtout, on avait jeté un gâteau, tu vois. Il passait, et il a fait une histoire avec un peu. Il a parlé, proché. Et on s'est dit, il a dit que non, les musulmans disent que non, Jésus a prié Dieu. Voilà pourquoi on dit que non, il n'est pas Dieu. C'est comme ça. Et en même temps, il a dit qu'il lui peut montrer un verset, soit il est dans le Coran, où Allah a prié. On l'attend, il aura bien donné. Je vais lui poser la question de me montrer le verset, parce que je me suis inscrit même sur la liste même. Il n'a pas me montrer. Mais avec les bourreaux qui tenaient, les bourreaux qui sautaient là, il insultait Allah, il disait les paroles, donc ça m'a touché, j'ai avancé ma position. Tu vois non? Tu as bien fait d'avancer ta position. Il comme il y a un groupe qui s'appelle la DDR, eux sont là pour nous défendre. Le chéri, je suis venu, il n'était pas là. Ouais. Voilà. Donc, il dit aujourd'hui, je vais venir. Pour venir vous défendre. Même si c'est la même. C'est l'homme qui a écrit le moment, pas pour ça. Allah n'a pas prié. Allah que moi, il connaît là, il n'a pas prié. Voilà, lui, on le prie. C'est pas faux. Voilà. Donc, ce qu'il a dit là, moi, c'est un mensonge. Mais s'il y a un verset, peut-être que c'est là, mais il s'agit de quelque chose. Si vous le verset, il n'y a pas de problème. Voilà, par la grâce d'Allah. Oui, alhamdulillah, comme tu l'as dit, lui, ce frère-là, bon, je sais pas, en fait, c'est comme si quelqu'un, il est seul, hein, il tape Makiwara, et puis il dit lui, il est fort. C'est toi seul, Makiwara, lui, il ne rend pas coup, ou bien, toi, tu le tapes seulement. Maintenant, nous, on est là, viens, frère, voilà la Bible, il ne peut pas s'en sortir. Mais bon, il va parler en parabole, derrière nous, machin, tout ça, mais c'est pas grave. Mais on va t'expliquer, Inch'Allah. Bismillah. C'est un lâche. Il rappelle moi, il est encore là. C'est un lâche. Tu vois? Il est encore là, des plus portes de temps, des bras à l'antenne. Tu n'as pas encaissé, non? Il y a ma casquette, m'a découvert quand même. Je vous dis que c'est vous, tout le monde en est là. Voilà. Un bon jour, tu as un faux mouvement là-bas, tu vas lutter, prier une congrès, tu me vois à côté, il fait faire ce moment. Tu as lui laisse. En fait, tu as trouvé le verset, machallah. Vas-y, lecture du verset d'abord. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions. En fait, ce verset que je le lis, c'est pour tous les musulmans qui ne maîtrisent pas l'interreligieux, qui ne maîtrisent pas tout du Coran et qui ne maîtrisent pas tout de la religion. Mais quand ils entendent des propos, mais quand ils voient des groupes de personnes réunies, soit sur TikTok ou bien sûr dans la ville, en train de parler de l'islam, ils veulent rentrer pour défendre leur foi. C'est pas facile, hein? Ça se fait pas. Écoutez bien ce que Allah dit dans le Coran. Vas-y. 26-68. Vas-y, frère. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions. Il dit, quand tu vois les gars qui connaissent rien, puis ils sont en train de patauger dans les discussions, vas-y. À propos de nos versets. À propos des versets d'Allah, ils ne connaissent pas le sens des versets. Tu les vois, ils sont en train de patauger à propos des versets d'Allah. Tu les vois, ils sont en train d'insulter le Coran, insulter Allah, ils font ceci. Qu'est-ce qu'elle a dit de faire? Vas-y. Éloigne-toi d'eux. Attends. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Pourquoi Allah a dit de t'éloigner d'eux? Parce que le juif va vouloir les battre, si tu es là-bas, il va te battre aussi. Et si tu es parmi les moqueurs, tu es moqueur aussi. Donc quand tu arrives dans un endroit où ils sont en train d'insulter, ils sont en train de dénigrer, et non d'expliquer, ou bien de défendre normalement leur foi, où tu vois qu'ils sont en train de dire, ça rentre dans le dénigrement, Allah dit de partir.
Il dit d'éloigner d'eux. Vas-y. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Jusqu'à ce qu'il entame une autre discussion. Jusqu'à ce qu'il change de discussion. Et même si c'est des frères sans, si tu viens les trouver, on a de parler des trucs, affaire d'Allah, c'est bizarre. Ouais. Allah dit, il faut quitter là. Si tu dois revenir là, c'est qu'ils ont changé de discussion, on a de parler d'autres choses. Là, tu peux revenir. Vas-y, continue. Et si le diable te fait oublier? Maintenant, si le diable il te fait oublier, il ne faut pas les laisser, il faut aller. Il faut aller, tu as 15 ans. Encore que tu ne connais rien. Si tu vas là, ça sera soit si toi. Ça, c'est le diable qui a t'inspiré ça. Allah dit, si jamais le diable t'inspire, ou bien le diable a fait que tu as oublié, puis tu es resté parmi eux là. Qu'est-ce qu'Allah dit? Alors, Allah dit, alors, dès que tu te rappelles, net, ne reste pas avec les injustes. Pourquoi rester avec eux? Tu vois, voilà pourquoi Allah dit, tu as bien fait de faire position avancée. Voilà, il faut partir, il faut le laisser. Mais ça, tu ne maîtrises pas, il va te prendre en haut, tu ne maîtrises pas. Pourquoi? Parce que selon lui, comme il n'y a plus d'arguments sur son Dieu, oui, nous on a démontré que Jésus a Dieu à Abidjan ici là. C'est mort. C'est mort, mon frère. Même en France aussi, c'est mort. Partout dans le monde, c'est mort. Tout le monde a vu clair dans l'affaire là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer aussi les autres de manière juste. Sinon, c'est écrit dans la Bible que Jésus priait Dieu. Est-ce que c'est nous on a écrit? On est né pour venir trouver ça. Il priait Dieu. Même selon vous, sur la croix, même encore, il priait encore. Mon Dieu, pourquoi imagine comment il criait. Si imagine, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il dit, le Père est plus grand que moi. Ça là, c'est compliqué à comprendre. Est-ce que c'est nous on a écrit? Les mamans là, elles ne savaient pas, elles n'avaient pas eu le son. C'est pour ça que Diane qui est venu tout casser les papous. Il n'y a pas un verset qui montre où on a prié, non? Il ne prie pas. Attends, tu as lu le verset. Le verset qui lui-même, avec le verset sur lequel il parle là. Tu vas écouter le verset, et puis elle t'expliquer le verset. Des mecs qui vont venir faire les bêtises encore là. Ou bien elle et ses morts vont venir à côté de toi. Tu le bambou bien ça. Vas-y. Surat 33, verset 56. Vas-y, frère. Certes. Tu sais c'est quoi le problème? Le verset ici là, on entend de lire un dessin de traduction. C'est la traduction française qu'on entend de lire. Sinon dans le texte arabe là, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Parce que lui qui a écrit là, en fonction de ce que le texte arabe a dit, il a traduit ça fidèlement. Mais il faut savoir que quand on dit traduit quelque chose, tu trahis forcément l'original. Parce que le sens dans lequel il est employé là, si toi tu veux écrire de la même manière, tu vas donner un autre sens. Il a donné l'exemple à Ayam Soko. Vas-y frère. Certes, oui. Allah et ses anges prient sur le prophète. Voilà la partie là. Tu vois, Allah et ses anges prient sur le prophète. Vas-y. Oh vous qui croyez. Oh vous qui croyez. Priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Pourquoi le gars a mis prie? Allah et ses anges prient. Parce que le mot qui est employé c'est soli en arabe. Soli en arabe ne veut pas dire prier partout. Il y a des moments où ça veut dire prier, il y a des moments où ça veut dire bénédiction, il y a des moments où ça veut dire invocation. Donc, par exemple, j'ai donné un exemple à Yam Sokro, je vais répéter ça ici. J'ai dit, par exemple, quand tu as dit viens manger en baoulé, c'est ce qu'il comprend. Viens manger en baoulé, on dit blad dialien. Tu vois, non? Ici, il y a deux verbes. Le premier verbe, c'est quoi? C'est blanc, qui veut dire viens. Maintenant, dit, ça veut dire manger. D'accord. Donc, si tu veux traduire en français, ça veut dire viens manger. Maintenant, dans le même baoulé là, si tu dis blad diuntré, ça veut dire quoi? Ça veut dire viens faire par là. Or, le même mot, le même verbe dit est employé, mais ça ne veut pas dire viens manger. Ça veut dire viens faire par là. Ça ne veut pas dire viens manger par là. Et en Djoula aussi, par exemple, chacun regarde ses jamais, chacun ses besoins. Si elle dit tout de suite là, allô Flani, Abegnon Sosola, ça veut dire vous êtes en train de vous discuter. Mais si elle dit tout cela, n'a soso de mots. Ça veut dire quoi? Viens ma haricot. Alors, ça. Tu vois que si elle a traduit normalement en français, j'ai pas utilisé le même mot. Mais si elle a traduit par exemple blad dialien ou bien blad diuntré, ça veut dire qu'il y a écrit. Si elle a traduit blad diuntré en français, il y a écrit viens manger par là. C'est comme ça le gars il a fait. Dans la traduction ici. Lui il a traduit fidèlement le mot. Sans mettre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a traduit fidèlement le mot, oui, pour ne pas qu'on reste comme ça, puis on dit, donc elle a vraiment prié. Lui-même qui a écrit là, qui a fait la traduction française, lui-même, il a expliqué. Vas-y frère. Note explicative 2. Voilà. Prie
prie sur lui. Il a expliqué. Qu'est-ce que signifie prie sur lui là? Il a expliqué. La prière émanant d'Allah Il dit la prière qui vient d'Allah là. Quand on dit Allah prie là, Quand il y a la prière, ça veut dire quoi? Vas-y. est miséricorde. Il dit c'est une miséricorde. Celle des anges Celle des anges et des hommes et des hommes, est invocation des bénédictions d'Allah c'est pas fini. par la formule Allahumma salli. Lui-même qui a écrit à la prière là, lui-même il a expliqué pourquoi il a mis. Vous ne voulez pas que demain, moi ou beaucoup de cheveux là viennent dire des choses noires. Maintenant le gars là, je prépare une vidéo spéciale pour lui. Mais il ne veut pas donner le. Parce qu'il actuellement il est en baisse de forme. Il veut se frotter un peu à la tête pour se faire. c'est pas faux. Il dit, moi il faisais une vidéo avec un frère sur TikTok où on est en train de présenter dans la bonne ambiance. Et le frère dit que nous, dans le Coran, il a écrit qu'on aura 70 vierges, 72 vierges à marier. Moi il dit, 72 là, mais c'est petit. Même. Moi il y avait 200. D'autres vont faire mes ongles, mes pieds, ma tête. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la vie, paradis, c'est un lieu de repos. Mais il a dit, ce n'est pas écrit dans le Coran. Il n'y a pas un verset du Coran qui dit que si le musulman meurt, il aura 70 vierges. C'est faux! Et même le hadith qui parle de ça, là, ça parle des compagnons qui ont combattu. C'est pour des personnes bien précises. C'est pas pour tout le monde. Donc, il n'est pas écrit dans le. Il n'y a pas une virgule dans le Coran qui dit que si le musulman meurt, il va marier 70 vierges, 72 vierges. C'est faux! C'est rumeur. Comme c'est les gars de rumeur, là, ils aiment ça. Maintenant, moi j'ai dit aux gars, bon, comme tu te plains que les musulmans auront des femmes au paradis, bon, viens de demander quelque chose. Jésus lui-même, il a dit quoi? De celui qui laisse son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres pour le suivre, là, il aura quoi? Selon Jésus. Il aura le centuple Jésus dit il aura le centuple. dans le royaume. Ça veut dire, si toi tu as une seule femme, que tu as laissé ta femme pour lui Jésus, tu auras le centuple. Le gars a fait une vidéo où il a lu Marc chapitre. Il a lu Marc qui dit que c'est dans ce siècle précis. Ce qui veut dire que c'est sur la terre ici. Moi j'ai envie de lui poser une question avant de corriger son Marc là. Bon, quand il laisse ta femme pour suivre Jésus, et puis Jésus dit tu auras au centuple, et que tu dis que c'est dans ce siècle présent là, c'est à quel moment tu as 100 femmes? Sur la terre ici, c'est à quel moment tu bénéficies de ça? C'est à quel moment tu bénéficies de ce que Jésus, de la promesse dont Jésus a faite, en disant si tu laisses ton père, tu auras au centuple. Si c'est dans ce siècle présent, à quel moment? Alors on est en train de mourir chaque jour là. On meurt tous C'est à les quel moment jours. quand tu es derrière Jésus, tu as 100 femmes? C'est à quel moment? Mais il met ça de côté. Mais regarde l'affaire des paradis chez eux, qu'ils refusent. Il dit qu'eux, dans leur paradis, ils seront des esprits. À bas le paradis esprit. Ça, c'est quel paradis ça? Paradis où tu deviens esprit. Si tu ne te trompes pas, c'est que c'est l'enfer. Même l'enfer, les gens vont brûler là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont sentir la douleur. Mais comment ils vont sentir la douleur s'ils ne sont pas physiques? Alors que les esprits ne sentent ni douleur, ni goût. Et il dit, Jésus a dit à la résurrection, les hommes ne prendront ni de femmes, ni d'hommes. Mais Jésus a précisé, français, il dit à la résurrection, il n'a pas dit au paradis. La résurrection, ce n'est pas le paradis. C'est la première étape de l'homme après sa mort. Et puis ensuite, il va comparaître devant le tribunal de Dieu. Et ensuite, il sera jugé. Soit il va au paradis, soit il va en enfer. Claire. La résurrection, ce n'est pas un lieu. C'est un moment. Maintenant, moi je leur pose une question. Je leur ai posé une question sur TikTok. Personne n'a pu répondre. J'ai dit, si tu dis que ton paradis c'est comme en esprit, j'ai compris. Si toi tu meurs, vu que lui, le plaisantin de Gédéon, il raconte qu'il fait être polygame, selon les chrétiens, selon lui. Et que lui, sa polygamie n'a pas de limite. Il dit, vive la polygamie. Il dit, ok, supposons que tu as marié 10 femmes dans ta polygamie sur terre. Et que tu meurs. Et que toi et tes femmes, vous partez au paradis. Arrivé au paradis, là, vous faites comment là-bas? Il y a un qui m'a dit, arrivé au paradis, lui et sa femme, ils seront des esprits. Il dit, bon, si tu es esprit et ta femme, comment tu as fait pour savoir que c'est ta femme? Comment vous, les esprits, vous arrivez à vous démarquer? Alors que Jésus a dit, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham dans le royaume de Dieu. Jésus même dit, ils vont boire vin au paradis. Depuis qu'un esprit boit vin. Maintenant, j'ai demandé à un. Il y a un qui a eu à se sortir de là. Il dit, nous, le paradis là, ça sera un peu, ils seront un peu physiques. Il dit, bon, est-ce que vous aurez 2 yeux? Il dit, oui.
Ah, il dit donc vous aurez 2 yeux pour voir au paradis. Il dit oui. Est-ce que vous aurez une bouche? Il dit oui. Est-ce que vous aurez des mains? Il dit oui. Est-ce que vous aurez 2 pieds? Il dit oui. Il dit mais est-ce que vous aurez le sexe? Il dit ça dépend. Il dit quand c'est là-bas, là, seulement, là, ça dépend. Il dit non, mais on aura. Après, il est coincé qui dit on aura. Il dit bon, si tu auras les yeux pour voir, la bouche pour parler au paradis, les mains pour toucher et les pieds pour marcher, ton sexe là, tu vas faire quoi ça au paradis? Il dit c'est pour pisser haut. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Non, Chao, Non. tout ce que tu as dit là, tout est propre. Tiens encore. Sauf, si tu vas comprendre là, ça c'est ton problème. Sinon là, tu as tout ce que tu as dit là, un homme qui a cerveau là, il sait qu'il y a tout ce que tu as dit. Quoi, comme il vient dire, moi c'est un converti. On appelle Soumaro Ibrahim. Mon père est musulman, ma mère est musulmane. Mais comme avant, il n'y a pas ce genre de personnes, exemple comme on a dit derrière moi, ils venaient parler de la parole d'Allah aux gens là. C'est ça qu'il a fait jusqu'à un faux pasteur. Ils ont essayé de tout monter mon esprit jusqu'à. Il y avait 3 ans à l'église. Il y avait 3 ans qu'il y avait à l'église là. C'est que moi, c'est moi qui sais, Dieu qui sait. Les pasteurs, c'est les menteurs. L'éthologie, c'est les menteurs. Moi-même, à ce qu'il y a vu qu'il a été quand même pour dire depuis chrétien là, il a posé 2 questions à mon pasteur. Il dit Chao. Il dit pourquoi il est pasteur? Jésus là, il est qui? Il dit Jésus est Dieu. Il dit Jésus est Dieu, ok. Satan, qui a créé Satan? Il dit c'est Dieu qui a créé Satan. Donc c'est le comprendre là. C'est Jésus qui a créé Satan. Il dit ok. Mais entre Dieu et Satan qui est fort, il dit c'est Dieu qui est fort. Il dit mais de toi à moi, est-ce que Satan peut tenter Dieu? Question. Tu vois non? Non, tu es intelligent. Il dit est-ce que Satan peut tenter Dieu? Il dit non. Il dit non. Il dit mais moi, il y a des films dans la Bible, il y a des versets où on dit Satan a tenté Jésus. On te montre le verset même. Matthieu chapitre 4. Vas-y. Ordinateur. Vas-y. Voilà. Voilà. Si tu me dis que non, Jésus est Dieu. Moi chez moi là, Satan peut attendre Dieu. Parce que Dieu là, il est fort que Satan, parce que Dieu qui a créé Satan. Donc à Satan là, il est nul. Il peut pas, il n'a pas qu'un. Donc il a déjà question qu'il a posé. J'ai dit, vous dites que tout le monde sait que là, après Jésus-Christ, Père salut sur le Père, c'est un prophète. Oui. Voilà. Après Jésus-Christ là, vous avez dit que là. Parce que Jésus, avant qu'il a dit que non, il faut que je m'en avant que le conservateur vienne. Parce que si je ne vais pas là, lui qui va vous mener toute la vérité là, il va pouvoir venir. Nous tous on est conscients de ça. On sait que là, Jésus a dit qu'il faut qu'il lui gagne dans la voie. Voilà. Si il n'a pas gagné dans la c'est pas faux. Bon, lui qui doit venir là, il a eu le nom de le prophète qui doit venir après Jésus là. Il a eu le nom de le prophète là. Il n'a pas trouvé le nom à midi. Là, je suis assis, je suis pour l'inviter là. C'est que c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est gamme Moussia, mais c'est compréhension. C'est pour vous dire que le Moussi, c'est pas celui qui est ton. Tu peux être Moussi dans la gamme de Moussia, mais ton esprit est clair parce que Moussia, c'est l'homme qui voit clair. Pourquoi il a donné un moment, il a posé 2 bonnes questions. Il a demandé à son pasteur, Dieu mon Chao, c'est comment? Entre Satan et puis Dieu qui est fort. Mon a répondu que c'est Dieu qui est fort. Alors comment Dieu est fort? Et puis André, lui, et puis Satan a dismonté. Quand Satan prend, il s'en joue à lui-même. Quand Satan a pris jongler sa mise sur son dos. Faut m'adorer. Et puis il dit allons. Non. Alors qu'il est écrit dans la Jacques 1, verset 13. Jacques. Oui. Jacques 1, 13. Vas-y. Que personne. La Bible dit que personne. Lorsqu'il est tenté. Lorsque quelque chose arrive là. Ne dise. C'est Dieu qui me tente. Dieu est en train de me tenter. Dieu veut voir dans moi. Vas-y. Car Dieu ne peut être tenté. Oui. Par le mal. C'est-à-dire que Satan n'a pas qu'à de s'arrêter. Le mal n'a pas qu'à de venir en face de Dieu pour dire qu'il va essayer de le tenter. C'est poteau. Il ne peut pas même. Il va faire comment? Et il ne tente lui-même personne. Et Dieu aussi ne tente lui-même personne. C'est pas un tentateur. Le Satan, c'est nous, il peut tenter, mais nous, on est faibles. Nous, on ne va pas devant, on ne va pas derrière. Or, le Satan, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Donc, comment il peut tenter Dieu? Mais bizarrement, tout à coup, brusquement, bam. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, verset 1er. Vas-y. Alors Jésus fut amené dans l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Comment ça? Si vraiment on ne peut pas tenter Dieu, celui qui nous tentait dans le désert, là, c'est qui? S'ils nous disent c'est le corps. Il n'avait pas vu. Coup de tête, on l'a donné là.
Merci beaucoup, frère Sam. Merci, hein, Inch'Allah. Prochaine question. J'ai oublié de donner un service aussi pour avoir un courant. Voilà, on va te donner ça rapidement. On va me le prendre Kofi. Anti encore, hein, Anti Voilà. Le frère Kofi a demandé. Kofi est appelé pour sa question. Rappelle toujours, le jeudi prochain, nous ne serons pas là, par la grâce d'Allah, nous ne serons pas là. Anti encore. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est en français. Le frère Kofi a demandé. Voilà, donc jeudi prochain, on ne sera pas là. On va aller, Inch'Allah, sur Tiasalé, Divo, Iré. Voilà, il y avait grands attrits et tout ça, mais bon. Après, on a essayé de voir. Voilà, donc, voilà. Ok. Ok, d'accord. Donc, je disais que jeudi prochain, on ne sera pas là pour ceux qui viennent nous suivre ici. Chaque jeudi, nous ne serons pas là. On va en voyage à une tournée au niveau de Divo. Et puis, on revient pour Abangourou par la grâce d'Allah. Ceux qui nous suivent également, ceux aussi qui veulent participer pour la construction de la mosquée, du centre également, les tickets sont encore disponibles. Voilà, les tickets sont disponibles pour ceux qui veulent participer pour la construction. Le centre là, n'est-ce pas, vous serez tous amenés, Inch'Allah, à venir vous inscrire pour apprendre l'interreligieux, pour apprendre franco-arabe. Pour ne pas que, comme le frère le disait, il va aller s'arrêter dans un forum, ils vont mentir sur le verset coranique pour essayer de le marmailler, pour l'envoyer quelque part. Donc ce centre-là va servir à tout ça. Ceux qui sont convertis également à l'islam, ils viendront pour apprendre la religion et puis aussi propager cette religion à leur famille franco-arabe. Il y aura des salles de conférence. Inch'Allah, le jour, le projet va commencer ici en Dautré. On va faire l'annonce ici. On ira tous ensemble pour faire la pose de la première pierre, Inch'Allah. S'il faut creuser, s'il faut couler béton ce jour-là, spécialement, chacun viendra, Inch'Allah, pour avoir des bénédictions ce jour-là, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de surprises qui vont se passer à ce moment-là, par la grâce d'Allah. Donc, il est avec les tickets. Je rappelle qu'on a les représentants de la DDE, on va les présenter rapidement, et puis on va passer au frère. Camarade Suleiman, tu peux venir. Il est le président de la DDE de la Guinée. De celui qui nous avait invité en Guinée. Kala Atakbir. Atakbir. Voilà, il est accompagné de son frère également, qui est l'un des membres de la DDE Guinée, mais lui il vit aux États-Unis. Donc, bonne arrivée à toi. Voilà, merci beaucoup à toi. Kala, il facilite, oui. Ok, c'est bon, Inch'Allah. On a également notre frère qui est là, tu peux venir. Voilà, lui aussi, c'est l'un des fans de la DDR depuis Bamako. Il est venu à Abidjan, il a tenu forcément à venir nous assister au Figayo, Inch'Allah. Maintenant, on a notre grand frère qui est là, il s'appelle Aïdara. Voilà, il va venir, Chérif. Voilà, lui, il était avec nous au Mali. Vraiment, Chérif Tenyoro, pour ceux qui savent de quoi on parle, il nous a tellement pris en charge au Mali avec la DDR Mali. Vraiment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails ici. Nous seuls savons ce qu'il a fait pour nous là-bas. Nous savons. D'accord. Il faut plus que ça. Amen la Kédi. Alors que ça, mettez les enfants à l'école, les gars. Voilà les conséquences. Donc, alhamdulillah. Merci beaucoup, frère Yao. Bonne arrivée. Frère Yao. Kofi, question-réponse. Tu as la parole. Ok, ça va. Vous savez, nous sommes sur la terre des hommes. Chacun est libre de s'exprimer. Chacun est libre de ce qu'il veut. Sinon, c'est la terre de Dieu, hein, pas pour les hommes. Nous sommes sur la terre des hommes, nous sommes sur la terre. Chacun est libre de s'exprimer à sa manière. D'accord. Comme vous Allez parlez, un peu fort dans le micro, quoi. comme vous parlez de certaines choses, moi je vous comprends parce que nous connaissons le fondement de l'islam. Nous connaissons comment ça a commencé. Donc c'est normal que ça soit ici. Oui, Ça a commencé comment? oui, On a commencé là-bas en même temps au commencement. Allons au commencement en même temps. C'est-à-dire quoi? Ça n'a aucun fondement, ça n'a aucune histoire, L'islam n'a aucune histoire. ni aucune histoire. Selon Kofi ou bien selon qui? Écoutez très bien, pardon. Alors, C'est-à-dire quoi? l'islam n'a aucune histoire. Voilà, parce que l'homme sur la terre, vous parlez beaucoup de choses de paradis. Et je pose la question d'abord, quelle est la différence, quel est le temps entre le Coran et la Bible? Je veux savoir, le temps c'est tout. Non, attends, tu dis que l'islam n'a aucune histoire. Non? Oui, oui. On va pas me demander de temps.
Non, je peux. Si tu parles de temps, c'est qu'on va entrer dans l'histoire. Oui. Donc on ne peut pas répondre à ça. Comme il n'y a pas d'histoire, donc il n'y a pas de réponse. C'est clair, hein? Quand je dis, ça n'est qu'une histoire, c'est par rapport à ce que je vais dire. Ceci n'a pas nous concerne l'histoire. Ah, donc c'est une histoire. Prophète. Ah, c'est celui que vous appelez. Donc il y a une histoire. Voilà. Mais ça dit quoi? Par rapport à l'homme et sa vie sur la terre que je parle. Ça dit que l'islam n'a pas d'histoire. Donc, je viens. Ok, si tu me réponds, je dis simplement, est-ce que, donne-moi le temps qui s'écoule entre le Coran et la Bible. Non, franchement, j'ai pas daté ça. Voilà. Voilà, j'ai pas daté. Ok. Et toi? On peut donner le temps au moins. Ce que je sais, c'est que maman est née en l'an combien? On parle de Coran, pas de Mohamed. Tu vas répondre. Ok, il est né, selon l'histoire quand tu es à l'école, à l'an 600, non? 600, 27, non? Il n'est pas né en 600, il n'est pas né en 600. Mais histoire, ça ne te fatigue pas par exemple. Il faut aller à l'essentiel. Faut dire ce que tu connais, pardon. Je viens. Faut laisser les histoires. Mais quand il est né quand? Tu connais pas, non? Non, je viens, il dit quoi, il est né quand? Bon, faut dire qu'il ne connaît pas. Faut dire qu'il ne connaît pas. Ce que je sais, il est né en l'an 600. Il n'est pas né en 600. Mais quand? En 570. Ok. Et puis il est mort en 632. D'accord. D'accord. Donc si je prends 670, 600, d'accord, mais il y a au moins quoi, 30 ans de différence. 63 ans. Non, ils sont 30 ans de différence. 570. 632. Ça fait combien? Il est mort en 632. Non, je parle de entre, ça dit quoi, Mohamed Et puis qui? et Jésus-Christ d'abord. Donc tu as dit Il la parle du Bible. Coran. Ah, ok, je viens. Attends, ta question, c'est entre le Coran et la Bible, là, il y a combien d'années entre eux? Ok, non, On n'a je pas dit viens. Jésus, hein? D'accord, je viens. Ah, moi t'attends. Donc, d'accord. Et vous dites qu'il est né quoi, à l'an 670. Et on dit Oh, ok. 500. 570. Ok. Et Jésus, on n'a pas compté les années. Quand Jésus est né, que les années sont, on commence à compter les années. Dans l'an 0. Donc, l'an 0. Donc il n'est pas né le 25. Bien sûr, merci. Non, donc, entre, écoute très bien, entre Jésus et Mohamed, il y a au moins 570 ans. Et c'était ta question. Je viens. Viens seulement. Je viens seulement. Donc, si je viens par là, qu'est-ce que la Bible? Et la Bible que nous avons, nous qui sommes dans la Bible, entre Abraham et Jésus-Christ, ça fait 2000 ans. Toi, t'as compté ça comment? Je viens. Entre Adam et Abraham, il y a 2000 ans. Ça nous fait 4000 ans. Tu as compté 2000 ans comment? Puisque c'est à partir de la naissance de Jésus, tu as commencé à compter les heures. Ça, c'est avant Jésus. Ah, maintenant, comment tu fais 2000 ans avant Jésus alors que tu ne sais pas compter? C'est vraiment l'essentiel. Ça dit quoi? Ce que vous ne savez pas, c'est que votre religion que vous avez, tout ce qui est dedans, ça se trouve dans un livre qui est déjà sur la terre. Ah, donc tout ce que nous on fait, c'est trouve dans un livre qui était déjà sur la terre. Il y a parfois pour ceux qui n'ont pas voilà, entendu. c'est ce qu'on appelle la Bible. Ah, donc tout ce qui est dans l'islam, c'est dans la Bible. Maintenant, pourquoi toi tu ne fais pas ça? Laisse-moi venir. Pourquoi tu ne fais pas ce qui est dans la Bible que nous faisons? Pourquoi tu ne fais pas? Puisque l'islam est dans la Bible, pourquoi tu ne fais pas Ça ça? ne fait pas l'histoire. Vos actions. Voilà, pourquoi tu ne fais pas nos actions là alors que c'est dans la Bible? Voilà, je vais vous montrer ça, je viens. Ça dit que quand vous priez, vous lavez les pieds et les mains. Tout ça c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Et que toi tu fais? Je ne fais pas ça. Pourquoi tu ne fais pas? Ok, je viens. Alors, laisse-moi Pourquoi venir. me dis pourquoi tu ne fais pas alors que tu... Pourquoi tu ne fais pas? Mais alors l'essentiel. Non, je viens. Vas-y. C'est ça, non. Et quand vous priez, vous mettez vos fronts à terre. Nous mettons nos fronts à terre. Tout ça là, C'est dans la Bible. ça, c'est la Bible. Ça dit quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. Un peuple qu'on appelle Israël, qu'on appelle juste. Ce peuple-là, dans leur adoration, ils faisaient ces pratiques. Donc ce que nous les musulmans ont fait est écrit dans la Bible. Je veux, ce n'est pas écrit. C'est écrit. Le prochain sur la liste, c'est qui? Attends, je La viens. personne. Tu vas, non? C'est pour ça pourquoi je parle là. Ça veut dire que quand vous parlez, c'est vous seul qui savez la vérité. C'est vous Il faut poser une Non, question. écoute-moi On très est là bien. dans la série des Je questions-réponses. viens. Je dis que ces pratiques-là sont déjà pratiquées pendant des milliers d'années sur la terre. Puisque quoi, vous parlez de la vérité. C'est pas une autre chose. Toutes ces pratiques-là, c'était déjà sur la terre. Les Juifs le pratiquaient dans leur adoration. Les Juifs lavaient les mains, ils lavaient les pieds, ils mettaient leurs frères à terre en descendant de Jérusalem. Tout c'était parce que ça se faisait. Alors, ça dit quoi, quand il parle de l'histoire, nous savons que ce peuple arabe-là, avant Mohamed là, qui était? C'était le peuple
idolâtres. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des peuples idolâtres. Avant, quoi, Mohamed. Alors, quand tu lis la Bible, tu vas voir que des Arabes étaient déjà convertis, soit en judaïsme ou soit en religion chrétienne. Quelle est la question maintenant? Quelle est votre question? Très bien. Ça dit quoi? La base de cette religion-là, c'est que c'est une copie. C'est une copie des pratiques qu'il y a sur la terre. Comme vous parlez de la vérité, entre Dieu, c'est-à-dire que l'homme et Dieu, il y a eu quoi? Avant Mohamed, là, entre l'homme et Dieu, il y a eu quoi? Je veux savoir. Ouais. Tu as parlé beaucoup, mais franchement, nous, on n'a pas compris. Le fait que moi, je vais te poser, la petite question que je vais te poser, tu dis que l'islam, c'est dans la Bible, non? Il parle ça dans la Bible. Il dit que les pratiques que vous faites. Les pratiques de l'islam sont dans la Bible. Laver les mains. Même la carotte, on n'a pas avec la carotte, vous voyez, dans le passé, en Israël, on se faisait ça, on le sait. Je pose la question. Il n'est pas à ma question maintenant. Tu dis que les pratiques islamiques sont dans la Bible. Oui. Pratiquées par les juifs. Voilà. Oui. Oui. Maintenant, les pratiques islamiques qui sont dans la Bible, là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce qui est dans la Bible, là, c'est vrai? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Maintenant, pourquoi tu ne fais pas? Oui. Je ne dis pas que ça ne veut pas. C'est que ces pratiques-là, ce ne sont pas des pratiques islamiques, mais c'est des pratiques judaïstes. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon par rapport à le temps. Pourquoi tu ne fais pas? C'est parce que, quand on parle de la Bible, la Bible dit que ces pratiques-là devaient s'accomplir. Devaient s'accomplir en quoi? En Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a des choses que eux ils faisaient avant dans leur adoration que nous ne faisons plus. Parce que ces pratiques s'accomplissent en Christ. Jésus dit quoi? C'était l'homme des choses à venir. D'accord. Jésus là, il était juif. Il a été circoncis. Oui, oui. Est-ce que vous c'est pareil? Attention. C'est pareil, mais pas dans le sens de la religion. Non, il ne parle pas de religion. On a circoncis Jésus, non? Oui, oui. Vous aussi, vous êtes circoncis. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est bon, circoncision? Oui, c'est bon. Les musulmans aussi sont circoncis. Oui. Est-ce que selon Paul, c'est bon de se circoncire? Selon Paul. Tu dis quoi? Selon Paul. C'est quand tu vas quoi, dis quoi? Selon Paul, là, on doit se circoncire ou pas? Si, non, pas parce que. Non. Il a fait Dis non. Attends, tiens. Ça dit quoi? Au fait, c'est là, comme ça dit quoi? Faut pas te blesser, on a tout le temps. Ça dit quoi? Les juifs là, c'est le moyen de devenir quoi? Est-ce que selon Paul, circoncision là, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Mais pourquoi? Parce que ça dit quoi? Par rapport aux juifs là. Galates 5, verset 1 à 2. Non, ça dit quoi? On est enfant de Dieu, on est par la circoncision selon Abraham. Oh, aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas Christ. Selon Paul, est-ce qu'on doit se circoncire? On doit se circoncire ou pas? Selon Paul. Voilà. Selon Paul. Oui. Selon Paul, on doit se circoncire ou on ne doit pas se circoncire? On doit se circoncire. On doit se circoncire de selon Paul, on doit se circoncire. Galates 5, chapitre 5. Galates 5, verset 2. Voici, moi Paul, je vous l'ai dit. Si vous vous faites circoncis, Si tu te fais circoncire, Christ ne vous servira de rien. normalement, si tu te fais circoncire, on doit comprendre que Christ ne servira de rien, c'est que tu vas en enfer. Et je proteste encore une fois Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait qui se circoncis, fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tu es tenu de pratiquer la loi des Juifs. Vas-y. tout entière. Alors que toi, tu n'es plus sous la loi. Tu dis que C'est sous la grâce. Est-ce que sous la grâce, on doit se circoncire? Oui. On doit se circoncire. Ne pas dire on ne doit pas se circoncire. Donc, on sait pas qui dit la vérité. En fait, quand on fait le débat, écoute très bien. Ici, là, c'est dans un contexte. Ça dit que ici, ça s'agit de quoi? Des juifs. Des juifs qui sont convertis en Christ. Et ces juifs, là, ça dit quoi? Pour être enfant de Dieu. Est-ce que les juifs, c'est à Christ, Christ les servait à quelque chose? Les juifs là. Oui, puisque les juifs se circoncisaient déjà avant. Alors, et ils sont. Paul ne vient. Christ lui-même s'est circoncis. Je viens. J'ai dit que les juifs, là, ça dit Quel que. juif? Eh bien, il se circoncis déjà. Oui. Mais Mais ici, là, quand Paul parle, là, ça peut s'adresser aux juifs convertis. Les juifs convertis, ça dit prêcher la Tu es converti à quoi? en Christ. En Christ. On dit si c'est circoncis. Et ils sont déjà circoncis.
Vous êtes en Christ, non, vous? Mais pourquoi vous voulez faire circoncision? Je le fais par rapport à la religion. Par Quelle rapport... religion? Non, Toi, tu t'en fous de Christ, mais tu le fais quand même. Comment ça va être combattu? On dit que Christ ne te servira à rien si tu es circoncis. Non. Ici, là, ça dit que là, papa meurt. Ici, là, ça dit que pour être enfant de Dieu, il faut être circoncis. Or, ce n'est pas le cas. Ça ne va pas expliquer que non. Si tu es un enfant de Dieu par la circoncision, ce n'est pas le cas. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça ici. Voici moi Paul. Voici moi, Paul. Je vous dis que Je vous dis que si vous vous faites circoncis, ce n'est pas circoncis là. Christ ne vous servira de rien. Donc, actuellement, la Christ ne sert de rien parce que tu n'es pas. Il dit que si tu es circoncis, tu es tenu de respecter la loi tout entière. Est-ce que toi tu respectes la loi tout entière? Non, non. Alors, donc, Jésus est dessus du Christ. Va devant, va en arrière. C'est un contexte. Il s'agit. Il ne faut pas mener les choses. Ici, là, les gens ont cru en Christ. Et pour être enfant de Dieu, C'est pas grave. C'est pas grave. On va passer à une autre chose. Donc, Il va la savoir question- d'accord. Toi, tu es chrétien, non? Hein? Tu es chrétien. Oui, mais n'entends pas. Oui, je suis chrétien. Ok. Est-ce que Jésus vous a dit de vous appeler chrétien? Question. Non, non, non. Non, non. Qui vous a dit Qui vous a ça? dit ça? Ok. Le mot chrétien est venu de Antioche. Antioche, les gens ont vu les gens, leur manière de marcher, Eh, machin comment? leur manière de faire. Non, c'est pas la phase. Hein. C'est pas la phase. Ça dit quoi? Leur ligne de conduite, leur vie est réservée, leur vie de sainteté. Il dit qu'à ceux-là, c'est des chrétiens, c'est des petits Christ. Dieu veut le mot Ceux chrétien. qui vous ont appelé comme ça, c'est des croyants, mais c'est des païens. C'est des païens. C'est des païens. C'est des païens. Ce qui vient des païens vient de Dieu, mais de Satan. Il dit des païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que ce qui vient des païens là, ça vient de Dieu ou bien de Satan? Je ne comprends pas la question en tant que Ça veut dire que quand quelque chose vient des païens, ça vient de Dieu ou bien ça vient du diable? Païen, là, c'est un homme. Oui, mais est-ce que... Mais c'est pas les Dieu, ça veut dire comment? Donc quand quelque chose vient de Dieu là, ça vient de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu, vient de qui? Mais c'est un homme. Vous pouvez mettre ça, Ou bien ça dépend. C'est ça, non? Donc, c'est sûr, on ne sait jamais, ça peut être Satan, mais ça peut être un homme. Oui, ça peut. C'est pas grave. Troisième point, on ferme ça. Donc, on est sûr que le christianisme n'est pas venu de Jésus. De Dieu aussi. C'est pas Jésus aussi qui vous a dit, c'est pas Dieu aussi. On est d'accord. Je vous appelle chrétien. Est-ce qu'il y a Ok. un seul verset dans la Bible qui dit qu'un chrétien va au paradis? Un quoi? Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible qui dit que si tu meurs chrétien, tu seras sauvé, tu vas au paradis? Là, on comprend que petit à petit poulet devient quelqu'un. Ça fait rire quoi? Rions alors. Ça fait rire. Hein? Non, ça ne fait pas dire parce que quand tu parles le 114, hein? Je dis bien un verset où il est écrit que chrétien va au paradis. Écoute bien. Hein? Oui. Il demande chrétien. Attends, si tu ne sais pas, attends. Surat 43 sur 8 à son Dieu, donner un extrait. L'exemple. Je vais donner un extrait de ce que je veux. C'est très gourmand et puis très minutieux. Ok, vas-y. Voilà ce que je veux. Vas-y. Surat 43, verset 68. Comme tu dis l'islam dans sa copie là. Là, c'est une copie là dit. Vous avez coupé Voilà, là c'est que la copie. Oh mes serviteurs, Copie là dit, oh mes serviteurs. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point Vous ne affligés. serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes Ceux qui croient en nos signes. et sont musulmans. Attendez, non. Et ils sont quoi? Musulmans, entrez au paradis. C'est la même chose avec le chrétien. Entrer au paradis. Je vais la question, tu vas pas répondre. Qu'est-ce que le paradis? Laisse ça. C'est un lieu de repos où tous les croyants y vont. En récompense de ce qu'on a fait. C'est le de repos, non? Voilà, où une vie éternelle dans le bonheur. Maintenant on dit ceux qui rentrent là-bas, ils ont dit musulmans. Maintenant nous on veut voir aussi crhétiens là-bas. On ne jamais. Ok. Plusieurs versets parlent. Non mais un seulement. Avec un seulement dans l'original, Ok. là, comme la Un copie a seulement. parlé là, on veut l'original. Un seulement. Je prends d'abord Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Distrait. On a un paradis là-bas ou un chrétien là-bas? Je viens. Tu viens, tu veux, c'est là. Avant, Ça va. Vous prenez des mots. Les choses qui n'ont aucun sens dans la Bible. un seul verset. J'ai dit. Où les... Attends, donc il n'y a pas de verset où les chrétiens vont au paradis, il n'y a pas. Il faut prendre d'abord le verset 1. Il faut prendre ça comme verset 1. C'est n'implique 14, 6 encore. Il faut prendre verset 1. Prends verset 1. Verset 1. Jésus Que dit, votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Premier verset.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et dès maintenant, je m'avais préparé une place dans la maison de mon père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai pour faire là où je suis vous soyez. Quand tu dis que, qu'est-ce que le paradis? Pour nous, le paradis, là. On dit, où il est écrit qu'un chrétien sera au paradis. Chez nous, c'est dans la Bible. C'est pas le chrétien en tant que tel. Lui qui a écoute. Attends, nous, au moins, c'est écrit là sur le musulman au paradis. C'est lui qui on n'a pas commencé à te chercher. accepté Jésus-Christ. Lui qui a accepté Christ. Tu as vécu selon la parole de Dieu. Nous, c'est pas le mot chrétien. C'est pas nous, on dit ils n'ont pas dit chrétien. C'est-à-dire qu'on ne pas le mot chrétien. C'est ça, c'est le langage de Marc. D'accord. Nous, c'est celui qui a accepté Christ. Celui qui est né de niveau. Celui qui a changé de vie. Nous ne sommes pas les croyants. Le mot chrétien là. Une seule question. Ça vient des païens. Une seule question. Une seule question. Je veux savoir. Est-ce que pour vous, il y a quelqu'un qui veut venir? Il n'a qu'à venir. N'allez pas tous là-bas, laissez. Continuons. Vas-y. Ouais. On est d'accord qu'on n'a pas encore vu le verset. Ce n'est pas écrit, mais c'est ceux qui croient en Jésus. Voilà. Ok. Vous avez une seule question à vous poser. Une dernière question. Vas-y. Je veux savoir une chose. Vu que l'islam est la photocopie, c'est toi-même qui as dit, c'est sur base de ce que tu as dit. C'est la tricherie, on appelle ça la tricherie. Voilà, c'est la tricherie. C'est sur base de ce que tu as dit que moi, il y a une réponse. Il est triché dans la Bible. On a triché, d'accord. Il y a les imbéciles. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, entre le tricheur et celui qui en triche, si l'autre a 0, les deux auront 0. Si l'autre a 10, les deux auront 10. Mais bizarrement, dans la tricherie, là, ceux qui ont triché, eux, ils vont au paradis. Alors l'original, vous partez où? Ok. Ce que tu ne sais pas aussi, c'est que quand tu triches là, tu triches selon quelqu'un d'autre, sa connaissance. Ouais, il a dit Dieu fait. Maintenant, vous là, qui êtes l'original là, vous partez où? On va dans la présence de Dieu. D'accord. On va dans le paradis. Il y a démontré que vous partez en enfer. Marc 49, s'il vous plaît, rapidement. Moi, je vais écouter ta foi maintenant. Ok, d'accord. Comme tu dis que moi, il est triche, il y a démontré que toi, tu ne vas pas mettre dans les problèmes. Parce que c'est vous qui avez utilisé ce mot. Tu connais. Est-ce que tu es sûr que tu connais? C'est la Bible, c'est tout. On a copié la Bible, non? Voilà. On a compris. Maintenant, on va voir copie qu'on a fait là. On va te lire un texte de l'original Kanouti. D'accord, donne-nous. Marc 9, 49. Marc 9, verset 49. Vas-y. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Vous tous, vous allez passer par le feu de la souffrance. Je veux savoir c'est quel feu. Passer par le feu de la souffrance. Le feu de la souffrance, c'est quoi? C'est ça, c'est l'épreuve. Le feu, c'est l'épreuve. C'est quoi? Le feu, c'est l'épreuve. Il y a vraiment bien le mot là. L'épreuve. Quelle épreuve? L'épreuve de la foi. On dit passer par le feu. Oui, le feu est pas la vie de pas. L'épreuve de la foi. C'est pas l'épreuve. C'est pas l'enfer. C'est quel enfer? Tu es sûr? C'est quel enfer? Est-ce que tu es sûr? C'est juste sûr. Vas-y. Tu maintiens que tu es sûr? Je suis. Tu remaintiens? Point d'interrogation. Bon, au verset 46. Il était eu au... Non, vas-y. 46. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Jésus dit, si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Vas-y. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. Avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Le lieu de souffrance, c'est quoi? C'est l'épreuve sur terre. Le souffrance, ça c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Attends. C'est bon. Ça me suffit, ça a bien répondu. Ça me suffit, continue la suite. Voilà, tu dis que le lieu de... On va voir, la suite est intéressante. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Tout le monde. Souffrance brûle comme un feu, ça veut dire quoi? La souffrance, c'est le feu de la souffrance. Ça, ce sont les preuves de la vie par rapport à la foi. Relis le même texte là. Qu'est-ce que tu as compris ce qu'ils ont dit? Vas-y, relis. Si ton œil te fait
tomber dans le péché, te fait tomber dans le péché, arrache-le. arrache-le. Pour toi, Oui. il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. Et c'est ça sur la terre. Le royaume de Dieu là. Le royaume de Dieu, c'est Ou bien c'est la foi aussi. C'est sur la terre. Le royaume de Dieu là. Par le royaume de Dieu, on prend quoi là-bas, on va le toucher, c'est où? Ah mais ça, je crois qu'on s'en va là-bas. C'est où? C'est sur la terre. Donc le paradis, c'est sur la terre maintenant. Tu sais, quand vous la Bible, ça dit qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Vous ne savez rien. Parce que c'est ça qui avec quoi. Et bah, tu dis quelque chose qui est très important. Parce que le mot là, les mots là, les mots que vous prenez là, pourquoi la Bible, il faut avoir le grec et l'hébreu. Ça dit que, non, est-ce que Jésus parlait le grec? Pardon, il faut de la Bible ensemble, le grec et l'hébreu. Il y a des mots là, il faut que le grec et l'hébreu pour comprendre. Quand c'est chaud, il faut comprendre le grec. Non, je dis, ça dit que ça dit pas des choses dans le sens direct. J'ai dit que le feu de Platon, l'hébreu est fort. Et loin de Dieu là, loin de Dieu, c'est sûr, parce que c'est ce que c'est réclame de Dieu. Tu sais que c'est Jésus qui a dit ça, non? Oui. Le prophète là. Oui. Jésus le prophète. C'est lui qui a dit ça. Ça, c'est pour toi. C'est pour moi comment? Oui. Ça, c'est pour toi. C'est comme ça, voilà. C'est ça, non? Attends. Écoute-moi bien. Je vais poser une question. Ça veut dire que si l'islam n'a pas pu régler dans sa toute sa totalité l'homme sur la terre, comment l'homme est né, c'est comme de péché sur la terre. L'homme est né dans le péché. Adam et Ève, nous sommes ses descendants. Nous sommes nés dans le péché. Comment l'islam a réglé ce péché sur la terre? Nous, on a répondu à ça. Moi, je veux savoir d'abord. Il y a la première question que l'islam te pose. Comme tu dis qu'on est né dans le péché, donc on est hérité du péché, l'Adam et Ève. Est-ce qu'un péché ira au paradis? Un péché qui a accepté Christ ira au paradis. Non, je veux dire non, il ne faut pas les celui qui a accepté Christ. Est-ce qu'un péché qui n'a pas accepté Christ ira au paradis? Il va directement à l'enfer. Est-ce qu'un péché qui ne connaît pas Jésus ira au paradis? Il va à l'enfer. Et ton enfant de 6 mois qui naît, 6 mois, il va où? Il va où? Il n'a pas connu Christ. L'enfant, Ton enfant. Ton enfant, oui. Ton enfant, il Ton va où? enfant, il n'est pas prêt à examiner son enfant. Écoute-moi bien. Il n'a pas connu Christ, l'enfant qui est né. Il a hérité du péché d'Adam et Ève, il va où? Et la question est si toi et moi ou bien si l'enfant. Si ton enfant, toi. Il n'est pas né pécheur, quoi. Il n'est pas né pécheur. Il y a des pécheurs. Alors, S'il meurt. S'il meurt, c'est qu'il va l'enfer. ton enfant, il a tout quoi? Il connaît quoi? C'est qu'il va l'enfer. Et là, Il y a des gens qui regardent, il y a 4 téléphones qui te filment, il n'a pas peur de tout ça. et là, tu dis ça. Les gens ne savent La pas. femme qui va accepter d'avoir fait tout ça, Et là, c'est elle est tellement décourageuse. Il y a combien de femmes qui te regardent? La femme qui Elles ont souffert comme ça pour un enfant. Ils vont être à la table là. J'ai dit, la femme qui va accepter de faire enfant et toi, c'est qu'elle a bloqué. Toi, tu dis ton enfant de 2 mois, s'il meurt, il va en faire. J'ai bien. Il y a là. Ça dit quoi? Et là, Quel père? Quelle c'est religion? pas là. Attends d'abord, c'est moi qui parle. Attendez. Écoutez bien, voilà la religion que vous enseignez aux gens. Vous enseignez une religion selon laquelle l'homme hérite du péché d'Adam et Ève. Maintenant, on vous pose la question. Si vous avez eu un enfant qui est né, 2 mois après, l'enfant meurt, pour que l'enfant va aller en enfer, parce qu'il n'a pas connu Christ, vous êtes des mauvais. Vous êtes mauvais. La femme, elle a fait quoi? Un enfant qui est né 2 mois, il a fait quoi pour Tu connais ni Christ, ni Dieu même. On lui a pas enseigné Dieu. Hein? Attends. Et là, je vais te montrer quelque chose. Hein? Quand, selon la coutume juive, et là, tu sais que une femme, quand elle met un enfant au monde, le même jour là, elle va se purifier. C'est ça. Ça veut dire que selon la coutume juive là, Oui. une femme. La maman de Jésus s'est purifiée avec Jésus. Ça c'est dans la. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Une femme là, quand elle a Luc couché, 21, ça dit quoi? Elle doit se purifier. Pourquoi? Parce que l'enfant qui vient de naître là, l'enfant est né dans le péché. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. On appelle ça la grande ablution. C'est faux, monsieur. Arrêtez de raconter les mots.
S'il vous plaît, ce qu'il veut dire, c'est que vous, on est clair. Habitez, si vous avez dit que votre enfant, votre femme qui est vous avez là, si vous avez fait un enfant qui a 2 mois, que si Dieu veut, que Dieu le prend, ça va en faire. Ok, on a compris, on passe à autre chose. Maintenant, vous avez dit de te demander, oui. Est-ce que le Dieu qui va envoyer l'enfant à l'enfer là, est-ce que Jésus? Est-ce que c'est lui qui est mort 3 jours et 3 nuits? Ceci, on va terminer. Le Dieu, c'est quoi? Le Dieu qui va envoyer ton bébé à l'enfer là, est-ce que c'est lui qui est mort 3 jours et 3 nuits? Le Dieu, c'est Dieu, Jésus-Christ, Dieu homme, Dieu c'est pas cher. Ça c'est le débat. Jésus à la croix. D'accord. À la croix. Maintenant, ça non. Ça dit je veux savoir. Attends, on va terminer sur ça. Non, tu viens depuis là, tu n'arrives pas. Est-ce que, donnez-moi comment l'islam a réglé le problème? On a déjà répondu, on a déjà posé des questions. Donne-moi, c'est quoi? On t'a déjà répondu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a répondu. L'islam a réglé le péché de l'humanité à travers quoi? L'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, après que Jésus soit passé, ça fait 1. Maintenant, je ne sais pas, je vais croire maintenant. Tu veux qu'on parle et puis tu amènes quand tu ne sais pas qu'on t'explique. Est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir? Jamais. Attends d'abord, attends, ça va te... Entre Satan et Jésus, qui devait mourir à la croix pour que vous soyez pardonnés? C'est Jésus-Christ. Merci. Ça dit quoi? Entre Satan et puis Jésus, qui on doit tuer pour que l'humanité soit tranquille? Dieu, c'est Christ. C'est Christ Qui doit mourir à la place de Satan. Takbir! Ashhadu an la ilaha illallah